Hello, salut et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Roudan et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Dans cette vidéo, je partage avec toi un point très important que tu dois savoir sur le péché. C'est que Dieu aime le pécheur, mais il n'a jamais aimé le péché. Dieu, il aime le pécheur, mais il n'a jamais aimé le péché. La chose qui a causé une séparation entre l'homme et Dieu, au commencement, c'est le péché. Et jusqu'à présent, cela n'a pas changé. Dieu pouvait même le dire dans le livre d'Isaïe que la main de l'Éternel n'est pas haute pour vous sauver, ni ses oreilles n'est pas sourde pour entendre vos prières, mais ce sont vos péchés qui constituent une séparation entre lui et vous. Le péché te sépare de Dieu. Dieu, il t'aime, mais il n'aime pas le péché. Raison pour laquelle il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est le remède à ce mal qui est le péché. Dieu, il t'aime quel que soit qui tu es. Quelle que soit la chose dans laquelle tu vis, quel que soit le péché dans lequel tu vis, Dieu t'aime. Mais il n'aime pas le péché. Laisse-moi te raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un petit garçon qui très tôt a perdu ses parents et qui a été abandonné et livré à la vie. Alors pour pouvoir survivre, il décida d'aller se réfugier dans un quartier nanti de son pays où il y avait plus ou moins les riches, etc. pour pouvoir plus ou moins demander l'aumône, etc. pour suivre. Il était méprisé par beaucoup de personnes et voilà, tout le monde se moquait de lui. Bon, qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? Tu ne pars pas à l'école, etc. Et le jeune essayait, comme il le pouvait, de survivre à ses besoins. Un jour, un grand industriel du pays qui était dans ce quartier remarqua le jeune garçon et décida de l'adopter comme son enfant. Malheureusement, c'était une décision qu'il n'aurait jamais dû prendre parce que tous ses voisins, etc., s'insurgeaient contre lui en lui disant « Mais comment veux-tu prendre un inconnu dans ta maison, ce jeune garçon mal éduqué, mal élevé, avec tous ses traits de caractère, comment tu veux le prendre, etc. » Même sa propre femme était contre cette décision. Mais le monsieur convaincu sa femme et malgré tous les critiques, décida d'adopter cet enfant. Il a inscrit le jeune garçon à l'école et l'enfant a étudié jusqu'à devenir un ingénieur en génie industriel et se préparait même à prendre la succession de l'entreprise de son maître. Un jour, certaines personnes mal intentionnées vinrent vers ce jeune garçon et lui proposa de falsifier un document très sensible de l'entreprise de son maître contre une très forte somme d'argent. La question que j'ai à te poser est celle-ci. Si tu étais à la place de ce jeune garçon, que feras-tu? En tout cas, si j'étais ce jeune garçon, je ne pourrais jamais accepter déshonorer mon maître. La réalité de cette histoire est exactement ce que tu vis actuellement avec Dieu. Alors que tu étais au plus bas, alors que personne ne croyait en toi, il t'a aimé et t'a adopté comme son propre enfant. Mais le diable, le monde, les choses du monde veulent te séduire et veulent te pousser à porter atteinte à ton maître en péchant. C'est-à-dire à chaque fois que tu pêches, tu déshonoreras Dieu. À chaque fois que tu pêches, tu es en train de dire à Dieu, Jésus-Christ n'aurait pas dû mourir à la croix pour nous. À chaque fois que tu commets un péché, tu dis à Dieu, tu n'aurais pas dû m'aimer. Mais la réalité, c'est qu'il t'aime, mais il est ton péché. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Waouh! La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Waouh! Un verset tellement choquant. Comment savoir si quelqu'un est de Dieu? Posez-lui la question. Est-ce que tu vis dans le péché? La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui est avec Dieu, pose-lui la question. Est-ce que tu vis dans le péché? Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu et vivre dans le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'a jamais aimé le péché. Prenons un deuxième texte, toujours dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 6. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Waouh! Waouh! Ce texte est tellement profond. La Bible dit, celui quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu as déjà vu Jésus? Parce que la Bible dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire ce qui amène beaucoup de personnes à pécher, malgré même le fait que ces personnes soient dans des églises. C'est parce qu'elles n'ont pas encore vu Jésus. Or, on part à l'église pour voir Jésus. L'église est une vitrine qui montre Jésus, qui expose Jésus, qui présente Jésus, qui montre Jésus, qui donne Jésus. Alors si tu vis dans le péché, malgré le fait que tu continues de partir à l'église, c'est que tu n'as pas encore vu Jésus. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Parce que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Waouh! Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Jean chapitre 1, le verset 46, la Bible dit ceci. Philippe racontait à Nathanaël que on a vu Jésus, il faisait ci. Nathanaël répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que tu l'as déjà vu? Si tu l'as vu et si tu l'as connu, tu ne pourras plus vivre dans le péché. Il ne te demande pas d'abandonner, non, laisse-y, arrête-y, arrête-y, non. Viens et vois. Viens et vois ce Jésus qui ôte le péché du monde. Si tu l'as vu, tu arrêteras de toi-même certaines choses. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je ne me suis même pas rendu compte comment il y a certains péchés que j'ai arrêtés, même de manière naturelle. Parce que je l'ai vu et je l'ai connu. Zachée a exprimé le désir de le voir et il est monté sur un arbre. Et Jésus lui a dit, descends parce que maintenant, la vie entre chez toi. Je me fais connaître à toi parce que tu m'as vu. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu l'as connu? Si beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même dans des églises, continuent à vivre dans le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Jésus et c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu l'as connu? Et la manière par laquelle il se fait voir, c'est au travers de l'évangile. Et la manière par laquelle il se fait connaître, c'est lorsque nous ouvrons nos cœurs. Parce qu'en réalité, Jésus ne se fait pas forcément voir par les yeux physiques. Parce que s'il se présentait à toi par les yeux physiques, bien que cela soit possible, tu mourras. Raison pour laquelle la Bible dit personne n'a vu Dieu. Mais il se fait voir au travers des yeux du cœur. Lorsque l'évangile est annoncé, lorsqu'il est présenté, il se fait voir par les yeux du cœur. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Et la manière dont il se fait connaître,
c'est lorsque tu ouvres ton cœur à lui. Raison pour laquelle il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que quand tu soupes avec une personne, il y aura des conversations, il y aura des échanges. Et c'est là que vous vous connaissez. Jésus, le Fils de l'homme, qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu l'as connu? La Bible peut encore aller plus loin, nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 17, qu'en effet, la loi est venue. La loi nous est donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et la Bible dira même plus tard que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pourquoi? Si nous mettons ces deux versets en parallèle, on comprend que en réalité, c'est la loi qui amène la connaissance du péché. La loi active en nous la conscience du péché, mais ne nous donne pas la capacité de dominer sur le péché. Or, cette loi nous est donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est pourquoi là où le péché abonde, la grâce venue par Jésus-Christ, c'est-à-dire la capacité d'affranchir le péché, venue par Jésus-Christ, surabonde. Et la vérité, la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Or, c'est la vérité qui affranchit. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité rend libre de tout, même du péché. C'est elle qui affranchit. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire, c'est la connaissance de moi qui suis la vérité, qui affranchit et qui vous rendra libre de tout péché. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as connu? Il aime, il t'aime en tant que pécheur, mais il n'aime pas le péché. Si tu demeures dans le péché, c'est que tu ne l'as pas vu et que tu ne l'as pas connu. J'aimerais prier avec toi à la fin de cette vidéo. Si tu as quelconque péché dans lequel tu vis encore, Jésus-Christ veut se faire voir à toi. Il veut se faire connaître à toi. Prions ensemble. Père, je te recommande celui, celle qui suit cette vidéo actuellement. Seigneur, toi, tu te fais voir et tu te fais connaître. Ma prière, Père, fais-toi voir et fais-toi connaître à cette personne qui lutte encore avec le péché. Cette personne qui a fourni autant d'efforts. On lui a tellement dit, arrête-ci, arrête-ci, tu dois arrêter de commettre l'impudicité. Tu dois arrêter de mentir, tu dois arrêter de voler, tu dois arrêter de tricher, tu dois arrêter énormément de lois. Et cette personne a fourni tellement d'efforts pour s'en débarrasser. Mais il n'arrive pas. Tout simplement parce qu'il ne t'a pas encore vu. Parce qu'il ne t'a pas encore connu. Père, je prie que tu te fasses voir et que tu te fasses connaître. Alors que cette personne exprime ce désir de te voir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui ôte le péché du monde, fais-toi voir et affranchis cette personne de tout péché. Parce que la grâce et la vérité sont venues par toi. Oui, tu nous aimes, mais tu n'as jamais aimé notre péché. Seigneur, la vie de sanctification, elle est possible. Alors je prie que tu te fasses voir et que tu te fasses connaître. C'est cela ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a édifié, je t'invite simplement à la partager autour de toi au maximum de personnes. Dans la prochaine vidéo, on abordera aussi un autre point, à savoir sur le péché. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu te bénisse. Peace.